glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling. Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéo qui va vous expliquer tout sur le son en 5 minutes. Mais d'abord, d'où vient le son? Alors le son, c'est le fait de faire vibrer un objet pour qu'il déplace ses molécules d'air et créer des ondes sonores. Dans le cas du haut-parleur, on utilise l'électromagnétisme pour faire vibrer une membrane et créer aussi du son. On juge ainsi un bon conducteur sonore de sa capacité à faire vibrer ses molécules pour les transmettre ainsi jusqu'à nos oreilles avec une qualité plutôt bonne. Bon, après ça dépend de l'ampli, mais bon, ça on va y revenir plus tard sur la vidéo. Pour revenir à nos conducteurs sonores, l'air a une meilleure qualité tandis que l'eau a une meilleure portée. On trouve ainsi les haut-parleurs absolument partout. Dans les télés, dans les pianos, dans les casques audio, et bien sûr, dans les enceintes. Pour paraître plus clair à propos du son, je vais vous conseiller certains tutos sur YouTube qui peuvent être vraiment pas mal, expliquer vraiment clairement et être très fiables. Depuis quelques années, on peut acheter toutes sortes d'enceintes Bluetooth avec un son correct, un design plutôt sympa, mais surtout un prix élevé pour leur performance. Alors, si on veut parler des principaux composants de l'enceinte Bluetooth, on peut constater qu'il peut posséder un caisson acoustique, des haut-parleurs, une alimentation et bien sûr un amplificateur. Personnellement, j'avais déjà tenté de présenter une vidéo sur un amplificateur que j'avais essayé de fabriquer. Bon, il est resté à l'état de prototype et il n'a pas fonctionné. Mais du coup, quelles sont les différences avec l'être humain? Et oui, après tout, c'est presque pareil une enceinte à un être humain. Ben, oui, une enceinte, c'est comme une bouche, ça crée des vibrations dans l'air. Et un micro alors, c'est comme une oreille, ça crée des vibrations pour les transmettre à un processeur, comme notre cerveau. Sur les principales qualités d'une enceinte, on peut trouver l'étanchéité. Mais aussi la puissance et la qualité du son. Il existe différents types de haut-parleurs. Les tweeters, pour restituer par exemple les aigus. Les médiums, pour accepter tout type de son. Et enfin, les woofers, pour restituer les basses avec un rendement acceptable. Ce sont d'ailleurs les basses qui comportent une grande partie de la musique. Oh, j'ai oublié une qualité des enceintes, la portabilité, bien évidemment. Dorénavant, le problème avec les enceintes Bluetooth, c'est qu'elles sont plutôt ciblées à cause des marques. Et oui, je ne sais pas si vous les connaissez, mais les noms de JBL et de Bose reviennent si souvent. Voici quelques photos d'un de mes amplificateurs que j'avais cette fois-ci réussi. Malheureusement, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, je ne possède pas toutes les images que j'aurais souhaité. D'ailleurs, vous pouvez le voir que certaines images se répètent. Mais bon, à part ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.